برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass, parrain des journées culturelles Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Aboul Abbas à l'Institut islamique de Dakar. Ce n'est pas un hasard si ceux-là même qui ont organisé les journées culturelles Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Aboul Abbas, ont choisi cette année comme parrain l'inspirateur et le fondateur de la Faydatul Tidjani, ceci dans un souci de renforcer, mais aussi de consolider la tariqa Tidjane dans tous ses démembrements. Cette rencontre a été organisée pour revisiter la vie et l'œuvre du saint homme de Fès et natif de Aïnou Madi en Algérie. Un tel choix n'est guère fortuit, compte tenu de l'œuvre incommensurable et de l'immense patrimoine matériel et immatériel que le saint homme de Kossi a légué pour la postérité à l'humanité tout entière. Figure emblématique de la Tidjania, Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass a su de son vivant, notamment à travers ses prêches, ses voyages, donner un cachet universel à la tariqa Tidjane. Si Dieu, le Seigneur des mondes, est connu pour son universalité, on peut considérer alors Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass comme un nom de Dieu, comme un homme de Dieu, car il a su, à partir de Kaolack, et partir avec comme seul outil son chapelet et sa canne, et sa foi inébranlable pour porter le message de Dieu et du prophète Mohammed hors des frontières du Sénégal, dans un contexte mondial de l'époque où les moyens de communication de masse comme Internet n'étaient pas à notre portée. Il est arrivé, lui, Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass, à introduire la tariqa Tidjane au Nigeria, où il compte 60 millions de disciples, mais également au Ghana, au Niger, au Nigeria, au Tchad, en Mauritanie, au Soudan, en Afrique du Sud. Le caractère exogène et diplomatique de sa mission faisait de lui un grand exégète et un apôtre qui œuvre sur les traces du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, dont Alphonse de Lamartine disait que jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Sa paix de superstition interposée entre la créature et le créateur, le prophète Mohammed a rendu Dieu à l'homme, l'homme à Dieu, restauré du dessein irrationnel de la divinité dans ce chaos des dieux matériels et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une immense et durable révolution dans le monde, puisque l'islamisme prêché régnait sous les trois Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Espagne, une partie de la Gaule et tout le continent connu de l'Afrique septentrionale. Si dans la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, mais l'immensité du résultat sont les trois dimensions du génie de l'homme, qui osera humainement comparer un grand homme de l'histoire à Mohammed. Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass a rencontré de son vivant les plus hauts dignitaires de ce monde, notamment des chefs d'État, des souverains de son époque. Il a également, on peut citer parmi ceux-là, le roi Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud, le président Gamal Abdel Nasser, le président Kwame Nkrumah du Ghana, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Abdou Diouf du Sénégal, Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc, le sultan de Sokoto, le roi Abdelaziz Al Saoud, fondateur de la dynastie Al Saoud. Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass a pu porter le nom du Sénégal partout dans le monde et convertir ainsi tout sur son passage à travers les continents, parmi eux des chefs d'État, des chefs coutumiers, des émirs, jusqu'aux paysans du fond fin de l'Afrique centrale. Et de tous ces gens-là ne sont liés à Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass ni par des critères ethniques, géographiques ou linguistiques, car nombre de ceux-là qui s'affilient souvent à une telle ou une telle communauté sont des gens liés à leur guide respectif par une commune appartenance ethnique ou géographique dont il est issu le fondateur de cette communauté religieuse. Mais le cas de Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass constitue un cas atypique et particulier, car tous les rapports qui lient Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass avec ses talibés sont des rapports para-ethniques, para-géographiques qui ne tiennent guère compte de l'appartenance ethnique et géographique des affiliés du fondateur de la Faydatul Tidjane. Car seul l'islam est le dénominateur commun
le cordon ombilical qui lie Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass à ces millions de talibés à travers le monde qui ont choisi de faire leur acte d'allégeance à celui qui allait devenir leur père spirituel, leur guide, leur référence. Ainsi, le fondateur de la Faydatul Tidjane et respectivement grand-père de Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, de Maï Cissé et de feu Imam Hassan Cissé sera le premier ambassadeur de l'islam que le Sénégal ait connu. Si la célébration des journées Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Aboul Abbas ont été initiées par la famille de Sidi Hadj Malick Sy et dédiées par ailleurs à faire de Baye Niass Cheikh Maulana le parrain de ces journées, c'est tout un symbole, car cela participe à la cohésion, à la consolidation, au renforcement de l'unité de la communauté tidjane dans tous ses démembrements et le rapprochement des différents foyers religieux du Sénégal. C'est sous l'aile protectrice et sous la bannière et l'enseignement de son vénéré père, Mame Abdoulaye Niass, que Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass deviendra le Khutb Zaman de son époque, qui a initié au rudiment et à l'apprentissage, à l'assimilation, à la mémorialisation des textes sacrés du Saint-Coran des millions d'hommes acquis à sa cause. C'est dès l'âge de 30 ans que Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass a fondé ce qu'il allait devenir le quartier de Medina Baye à Kaolack, qui est la réplique africaine de Medinatul Munawwara à Beit el-Haram en Arabie Saoudite, qui deviendra ainsi le pôle de convergence de tous les aspirants et de tous les postulants venus de partout à travers le monde pour accomplir leurs obligations en tant que disciples de Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass. Ainsi, Medina Baye deviendra, par sa position géographique en Afrique, une Afrique en miniature, par l'échantillonnage de cette diversité de nationalités africaines qu'on y rencontre, est venu pour répondre à l'appel de Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass, qui, à la lumière de son œuvre, est plus qu'un marabout, mais un missionnaire qui a su tirer parti durant son existence de son passage sur cette galaxie Terre et son commerce avec Dieu. Si Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass a été choisi comme parrain dans cet événement religieux, c'est en grande partie du fait de sa contribution importante et son œuvre, son enseignement et ses prêches dans l'élasticité, le décloisonnement de la tariqa tidjane à travers le monde. Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass constitue une fierté pour l'islam, pour la tariqa tidjane, pour le prophète Mohammed et pour Cheikh Ahmed Tidiane Aboul Abbas, car Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass a dû porter cette tariqa jusqu'à son apogée. Son prosélytisme s'est opéré dans la paix, la tranquillité, sans aucune contrainte, sans guerre sainte, sans heurts, sur la planète tout entière. Voilà de manière succincte et résumée le destin exceptionnel de cet homme de Dieu que la communauté tidjane a tenu à célébrer. Et si aujourd'hui son nom porte l'université du Sine Saloum, c'est rendre hommage à un homme universel qui est Cheikh Maulana El Hadji Ibrahima Niass. Je vous remercie. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان